Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que je propose et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Dans ma dernière vidéo, comment être un bon canal Reiki, j'évoquais la possibilité de nettoyer énergétiquement des objets avec l'énergie Reiki et vous avez été nombreux à me questionner sur ce procédé. Comment faire pour nettoyer les objets avec le Reiki? Alors, cette vidéo, elle est faite pour vous, vous allez tout savoir. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'un objet, ce n'est pas seulement de la matière inerte. Un objet, c'est également de l'énergie. C'est l'énergie propre à l'objet, mais c'est également l'énergie des personnes qui ont fabriqué et qui ont produit cet objet, et l'énergie des personnes ou de la personne qui a possédé l'objet avant toi, si toutefois il s'agit d'un objet qui te vient de quelqu'un d'autre. Mais ce nettoyage énergétique des objets n'est pas réservé aux objets d'occasion, aux objets de seconde main. Il peut aussi être utilisé pour les objets neufs. Nous achetons plein de choses et ces choses, elles viennent parfois de l'autre côté du monde. Elles ont été produites dans des conditions parfois très difficiles et on peut imaginer que ces objets, ils sont empreints d'énergie qui ne sont pas toujours positives, qui ne sont pas toujours très élevées. Et donc, il va être intéressant de nettoyer également ces objets-là. Donc, les objets d'occasion comme les objets neufs. Petite parenthèse sur les objets d'occasion. Ce processus que je vais te montrer, ne l'utilise pas si tu veux garder dans l'objet l'énergie de la personne qui a possédé l'objet auparavant. Je pense notamment à des bijoux ou à des objets intimes, quels qu'ils soient, à des livres, que sais-je, des disques, qui ont appartenu à quelqu'un que tu aimais, qui est décédé. Cette personne-là est donc désormais dans une autre forme d'énergie. Elle n'est pas complètement partie, mais elle est dans une autre forme d'énergie. Et dans cet objet qui te vient de cette personne, il reste l'énergie de la personne telle qu'elle était lorsqu'elle était incarnée. Et cette énergie, peut-être que tu ne veux pas la séparer de l'objet en question. Je pense à un objet qui m'est très cher, qui me vient de mon père, et en aucun cas, je ne ferai ce procédé sur cet objet-là, parce que je veux garder l'objet et je veux garder l'énergie de mon père, donc qui est resté en quelque sorte engrammé dans cet objet. C'est d'ailleurs un objet que je touche le moins souvent possible pour justement que l'énergie initiale, son énergie à lui, reste le plus possible dans cet objet et ne soit pas teintée petit à petit par ma propre énergie. Donc, mis à part ces objets-là, que tu ne veux pas séparer de leur énergie de départ, tu vas pouvoir utiliser le processus que je vais t'indiquer pour tous les autres objets. Donc c'est particulièrement judicieux pour les objets que nous achetons d'occasion, qui ont appartenu à une autre personne. Peut-être que cette personne, elle s'est beaucoup servie de l'objet qui est désormais le nôtre et que donc cet objet, il est pétri de son énergie. Il peut aussi avoir reçu toutes les émotions de la personne. Hein. Je te parle d'énergie, mais on peut comprendre aussi émotion. Et toi, tu es d'accord pour utiliser cet objet, mais pas forcément pour que les émotions, les énergies attachées à cet objet aient des retentissements dans ta propre vie. Parce que c'est ça dont il est question. C'est que cet objet dont tu vas te servir, il va te rendre des services précieux, mais les émotions attachées à cet objet, elles vont aussi avoir des répercussions dans ta vie. Tu vas les ressentir, en particulier si tu es très sensible. Le nettoyage des objets en Reiki, on l'appelle le Jakikiri Jokaro. Oui, c'est un nom assez rigolo et c'est cela que je vais te montrer maintenant. Pour te montrer ce processus, je vais utiliser un petit objet, cette pierre. C'est une pierre de lave, une pierre pour activer le chakra racine et les qualités liées au chakra racine. Imaginons que tu veuilles nettoyer cette pierre. Soit tu viens de l'acheter, soit on te l'a offerte, soit c'est quelqu'un qui la possédait et qui te la donne. Soit également tu as fait des soins énergétiques avec cette pierre.
C'est une pierre par exemple que je vais utiliser lors de l'harmonisation des chakras. Donc quand je reçois quelqu'un en séance de Reiki, je peux très bien utiliser cette pierre ou une autre pierre pour rééquilibrer l'énergie de la personne. Et une fois que je me suis servi de cette pierre pour une personne, eh bien je vais la nettoyer énergétiquement pour que l'énergie de la personne en question ne reste pas imprimée dans la pierre. Donc je vais prendre cette pierre comme exemple. C'est pratique parce que c'est petit, ça tient dans une main, un petit peu comme le schmilblick, mais c'est pas le schmilblick. Je te parle de pierres parce que je sais que vous êtes très nombreux derrière votre écran à utiliser les pierres en lithothérapie. Je pourrais parler de bijoux. Tu es d'accord pour porter la bague de fiançailles de ton arrière-grand-tante Adèle, mais peut-être que tu n'es pas d'accord pour te trimballer toutes les émotions de la tante Adèle accrochées à la bague en question. Et là, vraiment pour les bijoux, sauf lorsque, comme je vous l'ai dit précédemment, vous ne voulez absolument pas que l'énergie de la personne sorte du bijou, mais pour tous les autres cas, et en particulier pour les bijoux que vous achetez chez un brocanteur ou en salle des ventes, je vous invite vraiment à faire le nettoyage énergétique. Et à propos des bijoux achetés en salle des ventes, à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été racontée lors du dernier stage de premier niveau de Reiki. C'est donc une histoire toute fraîche que je vais avoir la joie de te raconter. Alors, revenons à notre procédé de nettoyage. Tu vas d'abord faire tout ton protocole d'entrée dans le Reiki, quel qu'il soit. Donc, j'ai le mien, tu as probablement le tien. Dans mon protocole d'entrée dans l'énergie Reiki, j'appelle l'énergie Reiki, je joins les mains en gâchot au niveau du chakra du cœur, et là, je vais me centrer. Je vais prendre quelques instants pour laisser derrière moi tout ce qui s'est passé avant la séance de Reiki et pour me connecter, pour sentir que je me connecte à l'énergie Reiki. Une fois que je sens que je suis connectée à l'énergie Reiki, je vais activer mes mains avec les symboles et puis je vais tracer devant moi tous les symboles que je connais. Tu sais peut-être déjà que je suis très attachée aux symboles. Les symboles, ce sont de puissants outils. Donc, si tu es initié aux symboles Reiki, utilise-les. Lorsque j'ai tracé tous les symboles, je vais prendre dans ma main non dominante l'objet que je veux nettoyer. En tout cas, on est d'accord si l'objet est assez petit pour tenir dans ma main. Et là, c'est un procédé qui va se faire en 3 mouvements. Sur une expiration, je vais faire un geste sec qui va chasser de cette façon. Donc, il y a le geste et il y a la respiration qui va avec. Et là, je vais expirer. Et je vais faire 2 fois ce geste sec et ces 2 respirations. Et sur le 3e geste, je vais simplement venir positionner ma main dominante au-dessus de l'objet. Donc l'objet, il est enfermé dans mes 2 mains et je vais envoyer l'énergie Reiki à l'objet en question pendant 3 minutes. Lorsque tu as été initié au Reiki, ton maître Reiki a activé les chakras secondaires du cœur que nous avons dans les mains, dans les paumes des mains. Et donc, tes mains sont désormais aptes à canaliser et à recevoir cette énergie Reiki et à la transmettre. Donc, les mains sont très puissantes en Reiki. Et c'est magnifique de pouvoir ainsi faire baigner un objet dans l'énergie entre nos 2 mains. L'objet, il est vraiment complètement là dans l'énergie Reiki. Donc c'est une technique très intéressante pour tous les petits objets. Et lorsque tu as un objet plus grand à nettoyer avec le Reiki, tu vas adapter cette technique. Alors je n'ai plus besoin de la pierre, je la pose à côté. Imaginons que tu aies hérité de meubles ou que tu aies acheté des meubles sur un célèbre site internet, donc des meubles d'occasion. Tu veux les meubles, mais tu ne veux pas l'histoire, l'énergie, les émotions attachées aux meubles. Et à ce sujet-là, il va y avoir aussi une petite histoire à la fin de la vidéo. S'il s'agit d'un meuble, bien évidemment, ton armoire normande, tu ne vas pas la faire tenir dans ta main, ça ne va pas être possible. Donc tu vas te positionner devant le meuble avec tes 2 mains et tu vas faire ces grands gestes pour chasser. Là aussi sur une expiration, donc 2 fois.
avec les deux mains, des gestes amples avec les deux mains. Et ensuite, le troisième geste, tu vas venir positionner tes mains devant le meuble en question et tu vas lui envoyer toute l'énergie Reiki, là également pendant 3 minutes. Et donc tu vas nettoyer le meuble de toutes les énergies qu'il y a pu y avoir dans le meuble pour que eh bien, il puisse prendre entièrement sa place chez toi et baigner à partir de ce moment dans ta propre énergie. Je me souviens, il y a très longtemps, au tout début de ma pratique Reiki, un monsieur est venu et il avait fait toute une série de soins de Reiki et lors d'une de mes séances, il me dit qu'il a hérité du lit de son père et que eh bien, les moments d'intimité avec sa compagne n'étaient pas aussi forts et justement aussi intimes qu'il aurait voulu. Et je lui ai dit, bah oui, mais enfin bon, vous dormez en même temps dans le lit de votre père, donc c'est pas génial. Alors, il y a une partie de moi qui dit oui. Il faut recycler, il faut réutiliser. Notre planète ne peut plus supporter tout ce gaspillage d'objets que nous faisons, tout ce gaspillage des ressources, aussi bien énergétiques que des ressources matérielles. La Terre ne peut plus. Donc il est temps maintenant de réutiliser, de recycler, de réparer, de réutiliser tous les objets que nous pouvons réutiliser, y compris le lit de notre père ou de notre grand-père. Mais il y a des techniques pour nettoyer. Ça ne te viendrait jamais à l'idée de manger dans des assiettes que tu viens d'acheter dans un vide-grenier sans les laver. Par contre, dormir dans le lit de ton père sans le nettoyer énergétiquement, ça ne te choque pas. Donc quand on est très réceptif à cette énergie, on comprend qu'il y a des choses à faire. Donc vraiment, utilise tous les objets déjà existants que tu peux utiliser, en évitant d'acheter des objets neufs alors que tu peux utiliser des objets qui sont déjà là et qui sont encore très bons et qui ne demandent qu'à te servir, mais surtout nettoie-les pour que ne reste dans l'objet que quelque chose d'extrêmement positif pour toi et pour la planète. Et si c'est positif pour la planète, c'est positif pour toi et que tu puisses les utiliser en toute sérénité et j'ai envie de dire en toute sécurité. Alors, je t'ai promis des petites histoires qui vont servir d'exemple et qui vont te montrer à quel point c'est important de faire ce nettoyage. Donc, je viens de te parler du lit de ce monsieur. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait depuis, s'il a nettoyé le lit en question, s'il a préféré en changer. Mais comme je te dis, c'est pas nécessaire de changer le lit, hein, il suffit de le nettoyer énergétiquement et après bah, tout va bien. C'est comme un reset, une remise à zéro en fait. Une autre histoire que je vais te raconter concerne un bijou. C'est donc l'histoire que m'a racontée une de mes élèves en Reiki. Je vais transformer le prénom et je vais l'appeler Sophie. Mais elle se reconnaîtra certainement. Sophie adore les bijoux et elle aime bien acheter ses bijoux en salle des ventes parce que c'est moins cher que les objets neufs. Elle achète une bague sur laquelle est monté un saphir et elle part en voyage à l'étranger. Elle est invitée à un mariage, enfin ça, peu importe. Mais au moment de partir au mariage, elle se rend compte que le saphir n'est plus monté sur la bague, il a disparu. Alors là, panique, elle demande à tout le monde de ne pas sortir de la maison, tout le monde cherche le saphir, personne ne le trouve, c'est une vraie galère. Elle va au mariage, donc sans la bague, sans le saphir. Elle revient du mariage et par chance, elle retrouve le saphir. Elle va le faire monter dans le pays où elle est, où elle va rester pendant quelques semaines. Elle fait monter le saphir en prévenant que il est tombé et que manifestement c'était pas très solide. Elle le fait monter. Elle le porte quelque temps. Le saphir disparaît à nouveau. Donc elle a encore la bague, mais la pierre est tombée.
Là, elle est un petit peu désespérée. Il se trouve que ce pays à l'étranger où elle est un pays dans lequel elle a une maison. Donc, elle prévient sa famille qui s'occupe de garder la maison quand elle n'est pas là, qu'elle a perdu la pierre, et elle demande à sa famille de surtout pas faire de ménage, que elle va revenir dans quelque temps, elle cherchera à nouveau le saphir, mais surtout que personne ne passe l'aspirateur ni rien pour avoir une chance de retrouver la pierre quand elle va revenir donc dans cette fameuse maison. Et elle rentre donc en France. Et ils font le voyage, ils arrivent chez eux, elle dort, donc ils font le voyage de retour. Une nuit se passe, elle se lève, elle est dans la cuisine et son mari arrive, il s'est levé après elle et il lui dit « Tu ne devineras jamais » et dans la paume de sa main, il y a le saphir. Alors elle, ce qu'elle explique, c'est que peut-être qu'elle a passé la main dans ses cheveux et que la pierre s'est trouvée prise dans les cheveux. Mais elle explique aussi qu'elle s'est douchée entre-temps et que c'est quand même extraordinaire que la pierre soit restée dans ses cheveux et ne soit pas partie avec le shampoing. Surtout que c'est pas quelqu'un qui a une tignasse de cheveux non plus énorme. Donc, mystère du saphir, mystère de la bague. Toujours est-il que désormais elle ne porte plus la bague, elle l'a mise dans un coffre et elle préfère ne plus la porter. C'est une histoire assez rigolote que je n'explique absolument pas, qu'elle non plus n'explique pas. C'est quelqu'un qui se présente elle-même comme n'étant pas un être très branché spiritualité. Mais en tout cas, ce mystère du saphir perdu, retrouvé, reperdu, retrouvé, désormais dans le coffre, elle ne l'explique pas. Ça, c'est donc la première histoire que je t'avais promise. La deuxième histoire concerne des meubles. C'est une jeune maman qui est venue en séance de Reiki avec son enfant qui devait avoir 4 ou 5 ans et parce que son enfant était agité et elle voulait donc qu'il bénéficie d'une séance de Reiki. Donc je fais un soin à ce petit garçon, la dame rentre chez elle et je n'entends pas parler d'elle pendant plusieurs semaines. Puis ensuite, elle me rappelle pour me dire que son petit garçon s'était apaisé à la suite de la séance de Reiki, mais que, entre-temps, il est à nouveau très énervé. Donc, je lui demande qu'est-ce qui a pu se passer pour que, qu'à nouveau, il soit énervé. Et elle me dit que, à sa connaissance, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et dans le fil de la conversation, elle me dit que ils ont vidé la maison de ses grands-parents et qu'elle a récupéré des meubles qui sont désormais chez elle. Et là, je me dis, bon, ça vaut le coup d'essayer de nettoyer énergétiquement les meubles. Donc c'est une personne qui n'est pas initiée au Reiki, alors je lui ai donné un processus de nettoyage plus léger que par le Reiki, mais qui a le mérite d'exister. Et elle a fait ce processus de nettoyage à la suite duquel son fils s'est trouvé vraiment apaisé. C'est comme si effectivement l'énergie qui était dans les meubles, elle infusait, elle se diffusait dans la pièce et le petit, les enfants sont de vraies éponges, les enfants peuvent être très poreux, très réceptifs à ces énergies. Il pâtissait en quelque sorte de l'énergie qui émanait comme ça de ces meubles. Surtout qu'il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Et donc, dans un cas comme ça, c'est vraiment nécessaire de faire un nettoyage. Donc là, j'ai parlé de meubles, j'ai parlé de pierres, j'ai parlé de bijoux, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour les vêtements que tu achètes d'occasion et même pour les vêtements que tu achètes neufs. Ça vaut pour l'électroménager, pour absolument tout ce que tu achètes. J'ai fait une vidéo sur la protection énergétique de la voiture. Là, il n'était pas question de nettoyage, il était plus question de protection énergétique. Mais sur une voiture, on peut aussi faire ce nettoyage énergétique. Pour les lieux, par contre, c'est un autre processus, un petit peu plus complexe, quoique, que l'on utilise. Mais ce n'est pas le Jakikiri Jokao qui est vraiment réservé aux objets. Tu sais désormais comment nettoyer les objets et je t'invite à le faire et à me faire tes retours sous cette vidéo lorsque tu l'auras fait. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.